Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur une toute nouvelle vidéo. Ce sera un favori 2020. Donc j'ai commencé à coudre pendant le premier confinement. Donc ça remonte il y a un an. Donc je voulais vous présenter les vêtements que j'ai cousus en ce temps-là et surtout ce que je porte vraiment tout le temps. Donc, je vais pas vous présenter les magazines parce que je les ai pas à portée de main, surtout que c'est des vêtements qui datent. Donc côté rangement, je sais plus où je les ai foutus. Bref, donc je vous mettrai de toute façon tout quelque part par là. Les dessins techniques et puis voilà, toutes les informations nécessaires, ils seront listés ici ou en barre d'infos. Donc sans plus tarder, on va commencer. J'espère que mon arrière-plan vous plaît. Aujourd'hui, on est devant un aquarium. La dernière fois, c'était une cheminée. La prochaine fois, je ne sais pas où est-ce qu'on va se retrouver. Donc n'hésitez pas à me suivre, à me laisser un maximum de commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. De toute façon, je pourrais pas faire un favori 2021. L'année n'est pas finie. Donc en tout cas, je vais faire peut-être un favori 2020 enfant. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me laisser un maximum de pouces bleus et ça me motive davantage pour vous créer d'autres contenus. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire et à me suivre surtout sur Instagram, YouTube. Donc voilà, en tout cas, restez jusqu'à la fin, il y aura un petit défilé. Sans plus tarder, on va commencer, donc let's go! Donc on va commencer par ce top là. Donc c'est un top qui vient d'une box qui a été offerte à ma soeur quand elle a acheté ses 2 machines PAF à la boutique. Donc il y a eu une petite promotion, il y avait la box offerte et donc c'est une box d'une valeur de 80 € je crois. Et du coup elle n'était pas intéressée par la box, donc moi j'ai récupéré la box, tout bénef pour moi. Donc voilà, et c'est un top alors col rond à l'avant avec une petite dentelle comme ça qui va jusqu'au dos et c'est un dos croisé. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est un dos croisé avec c'est noué par un lien au dos. Donc moi j'ai fait un point ici pour pas avoir le dos nu vraiment parce que je trouve que ça faisait pas joli sur moi. Du coup moi j'ai fait un petit point pour pas qu'on le voit et là le lien était fourni dedans, la dentelle également. C'est une manche droite avec un poignet de manche légèrement évasé. Et puis voilà, donc la box, c'est la première fois que je couds un vêtement qui provient d'une box, je vais y arriver. Franchement, c'était très simple. C'était très simple. Le tissu était collé au patronage. Donc du coup il fallait juste couper à ma taille. Donc je sais plus si j'avais coupé directement à ma taille ou j'ai décalqué puis coupé en fait. Parce que je sais que il me semble que j'ai coupé direct. Je sais plus. Donc je sais plus. Bref, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, il est très simple à faire. Je l'ai fait du coup pour la couture, pour la coupe et la couture, j'en ai eu pour à peu près 2 heures, même pas, à peine. Franchement, il est très simple à faire. Donc je sais pas si la box elle est toujours disponible en boutique. Il est comme ceci. Donc voilà. Passons au deuxième vêtement. Donc ce sera une robe de chez Burda. C'est un Burda style, si je ne me trompe pas. Je sais plus, franchement, je sais plus, je retiens jamais les noms. Donc c'est une robe comme ça, vous voyez, on dirait une tente. Parce que je l'ai fait en taille 44. C'est une robe qui vient de chez Burda, c'est une robe vintage. C'est une robe col V, donc un peu échancrée. Donc si vous n'êtes pas très décolleté, il faut retoucher un petit peu ici. Donc moi aussi je savais pas, je pensais pas que le décolleté allait être aussi profond. Donc là c'est plus du monde au balcon, c'est toute une colonie. Donc je vais la refaire cette robe, mais du coup à ma taille actuelle.
Donc je la remontrer un petit peu quand même pour que ce soit un peu plus élégant, la robe. Et raccourcir un petit peu parce qu'elle est très longue. Très longue, elle m'arrive mi-mollet et je suis pas très grande donc c'est pas très flatteur pour moi. Donc c'est une manche droite, pareil, des manches un peu évasées, froncées au niveau du poignet et c'est fermé par une fermeture à glissière invisible, enfin qui est censée être invisible. Là elle est totalement visible, donc j'avais pas le bon pied presseur pour ma défense. Donc voilà, elle est froncée à la taille et puis voilà. Donc je vais reprendre, je pense, peut-être juste le bas, la raccourcir un petit peu, le décolleté ça me dérange pas plus que ça. Mais si je la referai, sûrement que je vais la refaire, je ferai dans un peu moins décolleté. Donc voilà, donc le tissu vient de chez Dress & Stefan, c'est une viscose, c'est 100% viscose. Donc j'ai craqué sur ce tissu là, donc elle est plus d'actualité, n'allez pas la chercher, peut-être qu'elles la remettront, je sais pas. C'est un bleu clair comme ça avec des guépards dessus. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite commandé parce que je sais que ça va très vite chez Dress & Stefan, surtout en ce moment. Donc voilà, et puis c'est tout. En termes de finition, vous avez une parmenture sur l'encolure, devant et dos. Et puis les manches, il n'y a pas tellement de... Burda, c'est très compliqué à comprendre. Donc si vous êtes débutante, mais voire vous commencez, c'est assez compliqué. Il faut avoir un petit peu de base parce que je vous assure... Bon, la robe, elle n'est pas très compliquée à faire. Faut pas non plus abuser, elle n'est pas du tout compliquée à faire, mais j'hésiterais quand même à faire un jean ou un manteau avec des pièces très techniques où il y a vraiment besoin de se creuser la tête. J'hésiterais je ferais pas Burda parce que c'est très comment dire, c'est très succinct comme explication, donc vaut mieux éviter. Vous avez des patrons, on a des patrons en PDF qui sont très bien expliqués, les choses ils sont très claires avec des dessins, et des explications. Là, on passe d'une étape à une autre je comprenais pas. Mais bon, après ça, j'ai pas trop suivi les explications. C'est une robe très simple, dos, devant, il n'y avait pas vraiment besoin de connaître, voilà quoi. Pour le troisième vêtement, donc du coup ceci, c'est un chemisier boutonné comme ça sur le devant, en col V, les manches courtes avec un revers au bas des manches, un dos normal, voilà, un peu large. Là, avec des parmentures, avec une parmenture tout autour. Donc c'est un haut, c'est pas un patronage, donc j'ai pas le patronage à vous montrer. C'est un haut en fait que j'ai refait le patronage d'un vêtement que j'avais acheté en commerce. Donc c'est un vêtement qui vient de chez Kiabi. Je l'ai repris parce que j'ai adoré le patronage et je le rodais tout le temps. Je le mettais tout le temps le haut. Vous avez une poche plaquée ici aussi. Du coup vous avez une poche plaquée. Donc voilà, et du coup les boutons ils viennent de chez Mercerie Extra. Top. Donc du coup j'ai pas le patronage à vous montrer, mais enfin le dessin technique à vous montrer, mais voilà, c'est un truc relativement simple. Ça m'arrive c'est la première fois que je décalque un vêtement de commerce, pardon. Donc voilà, il est très basique. Donc voilà, c'est très bien. Arrête tes conneries là. Alors c'est le pull halo du magazine Maison Victor, je sais plus combien. J'ai vu le pull, la version de Fundy Couture, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Les couleurs, j'ai eu un coup de cœur sur les couleurs qu'elle a choisies. Donc moi j'avais des restes de couleurs comme ça que j'avais fait pour ma fille. Du coup ça tombait très bien. Les couleurs, franchement les couleurs elles sont trop top. Elles se marient très bien entre eux. Voilà, et la bord-côte aussi, c'est une bord-côte qui vient de chez Dress & Stefan, très bien, tient très bien. Je le rôde tout le temps. Donc voilà, c'est pas une coupe qui vous met en valeur.
ça a tendance à vous épaissir encore un peu plus. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Tu mets ça avec un slim ou un jean slim, c'est trop top. C'est avec des baskets, j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai tellement craqué sur ce modèle-là que j'ai fait la même chose à ma fille. Donc j'avais le patronage d'un sweat que j'avais acheté pour elle. Et du coup, j'ai fait les modifications, j'ai fait cette découpe-là, et puis les manches un peu plus basses comme ça. Et on le portait, c'était trop mignon. J'aime trop. Donc voilà, je l'ai fait en taille 42. Un 42 ou 44. Ou un L, je sais plus. Un 42 ou un 44. Donc voilà. Je le porte encore et il est encore plus oversize qu'à l'époque et j'adore. Et pour mon dernier vêtement, ce sera aussi un top. C'est un top qui vient du livre Les Petits Hauts que ma soeur m'avait offert pour Noël 2018 ou 2019, je sais plus. Donc c'est un top, c'est le top Djelba. Je l'ai fait en 2 versions, mais cette version-là, c'est ma préférée. Donc le tissu il vient aussi du marché quand j'avais acheté l'autre haut, le tissu ocre. Donc c'est un lin, je pense que c'est un lin polyester ou un lin viscose. Franchement, j'avais acheté les tissus au marché pour faire les essais. Donc j'avais acheté les tissus pour faire des toiles, mais la toile, j'aimais trop. J'aime trop cette version-là. Surtout ce tissu, il est juste trop beau. J'avais fait une jupe avec, mais la jupe, c'était pas du tout ma taille. C'est pas du tout ma taille, donc du coup, j'ai laissé tomber la jupe et il me restait une chute. Et j'ai fait avec la chute, j'ai fait ce haut-là. Et il est court, c'est un crop sur le devant et du coup, vous voyez, il est un peu plus long. Sur le dos, c'est un col un peu arrondi comme ça. Col arrondi avec une fente arrondie aussi. Manche, vous n'avez pas d'emmanchure, c'est une manche chauve-souris. Et il y a une fente sur le côté. Donc j'aime trop. Franchement, j'aime trop ce haut. Il fait une... Bon, c'est pas les tops, je vous ai dit, j'aime bien les trucs un peu oversize, un peu grand. Et j'aime trop. Bon, ce tissu-là, il vieillit pas bien. Pas comme l'autre. Celui-là, je l'ai lavé, je crois, 1 fois ou 2 fois. Et du coup, la couture, elle m'a lâché. Là, vous voyez, c'est un peu abîmé ici. Mais ça me choque pas plus que ça. Ça fait un peu un côté destroy. Donc, ça me choque pas trop. Je sais pas si ça vous choque. Mais en tout cas, moi, si je vois ça, c'est pas un gros trou en plein milieu du haut. C'est juste que parce qu'il y a un billet rapporté, en fait, avec le même tissu. Donc, je pense que c'est le billet. Il était trop... Il a pas très bien tenu parce que c'est un tissu qui s'effiloche pas mal quand même. Donc voilà, s'il y a un billet sur le... C'est terminé par un billet tout autour du col jusqu'à là. Et ici, il y a une parmenture. Et puis voilà, ici, c'est un simple rentré au niveau des manches, bas des manches. Et en bas, c'est un billet rapporté également. Donc voilà, c'est un écru avec des pois gris. Franchement, il est trop beau. J'aime trop. J'adore. Donc voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Les modèles qui vous sont présentés, je vous laisserai tout en barre d'infos. Donc voilà. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous plairait voir plus souvent. Voilà, si c'est des hauls ou si c'est des bilans couture ou des vlogs couture. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous plairait que je fasse un favori version enfant. Ça me ferait plaisir de vous le montrer parce que je coupe pas uniquement pour ma fille mais aussi pour mes neveux et nièces. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi et je vous dis à bientôt. Je vous laisse tout de suite avec le petit défilé. Bye bye!